Salut tout le monde! Alors dans ce premier épisode, j'avais envie de vous parler un petit peu de ma façon d'épargner, de fonctionner, parce que je pense que avant de parler d'argent, c'est quand même important de savoir comment je fonctionne et comment je fais pour mettre de côté tous les mois. Alors mon principe est assez simple. Dès que je reçois un revenu, peu importe le montant, j'essaye de mettre 40 à 50% de côté. Vraiment, systématiquement, dès que je reçois un revenu, si je peux mettre au moins 50% de côté, je le fais. Que ce soit sur mon compte professionnel ou mes comptes personnels, j'ai la même façon de fonctionner. Je laisse très très peu d'argent sur le compte courant parce que justement, il n'y a pas vraiment d'intérêt, comme il n'y a pas d'intérêt justement. Donc, j'utilise très très peu d'argent dans le compte courant parce que l'idée, c'est de pouvoir juste payer des choses qui peuvent être imprévues. Et le reste, ce que j'ai pu déjà calculer et prévoir, normalement, c'est payé. C'est-à-dire que j'ai la somme pour. Et également, pour épargner autant, vous dites bien que je ne suis pas une personne qui est très dépensière. C'est-à-dire que aujourd'hui, depuis même quelques années, hein, je ne dépense pas dans tout et n'importe quoi. Je dépense uniquement pour des choses qui ont de la valeur et qui peuvent se revendre facilement. Que ce soit des produits du quotidien ou autres, je préfère investir sur de la qualité parce que je sais que même avec le temps, c'est peut-être un produit qui va être demandé. Que ce soit mon matériel professionnel ou des effets personnels que je peux posséder. Et c'est comme ça que je fonctionne depuis bien au moins 8 ans. Avant, j'étais très épargnante et c'est vrai que comme j'habitais chez mes parents, c'était beaucoup plus facile parce que, alors je leur reversais quand même comme un loyer, hein, une certaine somme parce que j'allais pas squatter, entre guillemets. Mais c'est important, voilà, de pouvoir épargner. Et c'est vrai que quand j'habitais chez mes parents, bien évidemment, j'avais un pouvoir d'épargne beaucoup plus important. À la limite, je mettais presque 80% de côté. Et dites-vous que je gagnais un salaire quand même, voilà, de intermédiaire en tant que SEO. Mais depuis 8 ans, je suis à mon compte, je me suis mariée, j'ai un enfant. La situation a complètement changé. J'ai acheté un appartement, donc voilà, donc un crédit, tout ça. La situation a changé, mais j'arrive quand même à épargner. Et c'est dans cette vidéo que je voudrais vraiment vous éveiller sur ce point. Aujourd'hui, il est primordial, même si je sais que parler d'argent, c'est tabou, j'ai du mal à me lancer et à créer cette chaîne, mais je pense qu'il est hyper important, surtout avec la conjoncture économique actuelle, avec les taxes et tout. Il faut mettre de côté, il faut penser à vous. Quitte à consommer moins, et je peux vous dire que voilà, moi je suis pas du genre à faire des Uber Eats sans arrêt, à commander, à livrer, à me faire livrer de la nourriture sans arrêt. Non, je cuisine, quitte parfois à manger très très frugalement, mais ça me va bien. Ce qui est important, c'est surtout que chaque repas soit équilibré. Finalement, c'est ça qui va compter. Le reste, c'est un peu futile, quoi, finalement. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut, mais moi, je vous raconte ce qui fonctionne pour moi et surtout ce qui est important aujourd'hui, surtout quand on a des coups durs. Et justement, dans un prochain épisode, je vais vous expliquer comment je fais en cas de coup dur, des moments vraiment pas drôles à vivre. Par exemple, des clients qui n'ont pas payé, qui ont 3 mois de retard en termes de facturation. Tout ça, c'est hyper important de le prévoir et de l'anticiper justement grâce à l'épargne. Et je peux vous dire qu'il y a des choses que je n'achète pas aujourd'hui, notamment des vêtements. Je pense que j'en ai suffisamment et en plus j'en ai donné. Ou alors si j'achète des vêtements, c'est vraiment de la qualité, quoi, hein, de la laine, de la soie. Enfin vraiment, vous voyez, comme je vous disais, j'investis dans la qualité.
Sinon, j'ai toujours mes vêtements que j'ai depuis, je pense, 10-15 ans et qui me vont toujours et ça me va bien. Après, c'est vrai que je m'habille aussi toujours un peu de la même manière et j'ai un style assez minimaliste finalement qui m'aide aussi beaucoup à en fait gérer mes dépenses parce que j'ai pas besoin d'acheter énormément de choses pour m'habiller. Souvent, même l'été, pour vous dire, j'ai juste une robe avec une petite paire de chaussures et voilà, j'ai ma tenue. L'hiver, bien évidemment, il faut un manteau quand même, ce genre de choses. Mais voilà, il faut faut être assez astucieux et trouver aussi son style par rapport à vos revenus, vos dépenses. Tout ça, ça compte et c'est complémentaire. Donc, comment je fais pour épargner plus de 50% de mes revenus? Pas de livraison de nourriture, pas de commandes sans arrêt sur Amazon, des produits, ce genre de gadgets, ce genre de choses. Je vais pas dans des actions, des trucs comme ça pour dépenser aussi mes sous. Non, j'achète vraiment ce que j'ai besoin. Et j'achète pas de vêtements, de cosmétiques, ce genre de choses. Vraiment, non. Surtout quand j'ai pas terminé ce que j'ai. Je termine d'abord ce que j'ai avant d'acheter. Et je fonctionne comme ça depuis des années. Et je pense que ça m'a énormément aidé pour aussi épargner et mettre de l'argent de côté. Donc voilà, c'était un petit peu comment je fais pour épargner autant et comment je fais pour justement toujours en fait pouvoir partir en voyage comme ça si j'ai envie. Parce que j'ai des amis qui m'ont fait mais comment tu fais et tout, justement c'est des économies que je fais au quotidien qui me permettent de investir sur des choses dont j'ai envie si jamais ça me prend d'un coup ou si jamais j'ai un événement professionnel à l'autre bout de la terre et que j'ai besoin de partir 2-3 mois après. Donc voilà, anticiper et épargner, c'est vraiment mes